et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo haul slash unboxing de la marque Ongle 24. Et oui, j'ai reçu mon petit colis, enfin un petit colis, il y a pas mal de choses dedans. Donc j'ai un peu ouvert pour checker qu'il manque rien. Bah non, il manque rien. Et honnêtement, j'ai trop hâte de vous montrer parce qu'il y a des petites nouveautés que j'avais envie d'acquérir. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet de la marque Ongle 24, vous avez été pas mal à me demander une vidéo sur mes favoris, parce que c'est vrai que j'en avais fait une il y a à peu près, on va dire, un an et demi, ouais, un an et demi, un an et demi, j'avais fait une vidéo sur mes favoris Ongle 24, mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a des nouveautés qui sont sorties, et du coup, vous avez été pas mal à me demander une vidéo où on va dire, réactualise mes favoris Ongle 24. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si oui ou non ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Moi je me ferai vraiment un plaisir de vous tourner cette vidéo parce que j'aime tellement cette marque, enfin j'aime pas mal de leurs produits, pas tout, mais pas mal de leurs produits. Mais écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo parce qu'il y a de quoi faire, il y a pas mal de petites pépites là-dedans et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. En première partie, je vais déballer ce colis avec vous pour vous montrer tout ce que j'ai commandé, notamment les nouveautés. Et en deuxième partie, je vais vous swatcher les produits. On va commencer par le polyacrygel clear, qui n'est pas une nouveauté, c'est simplement un réassort. Par contre, la nouveauté, c'est qu'ils ont fait des tubes de 20 grammes au lieu de 50 grammes, ce qui fait que vous aurez le choix entre deux produits différents. Je voulais également vous montrer la façon d'emballer les produits, toujours bien protégés. Les flacons sont dans des cartons avec croisillons pour ne pas qu'ils s'entrechoquent, ce qui évite les mauvaises surprises. On va commencer par les VSP de la gamme Translucent. C'est une collection où les VSP sont translucides. C'est hyper joli pour du nail art ou pour mettre en fond sur une French reverse ou tout simplement pour avoir un effet transparent. J'ai pris 4 couleurs. Toujours dans les VSP, je me suis pris deux autres couleurs, le Nude Alaska qui est très joli et le Champagne Pink. Alors là, c'est une pure merveille, je vous les swatcherai tout à l'heure. J'ai pris également dans la collection Brush On Fiber Gel, c'est tout nouveau, ce sont des gels en bouteille avec de la fibre de verre. Et j'ai pris une Gummy Base Milky Rose Shimmer. Alors ça, c'est mon coup de cœur de ce haul, vous verrez pourquoi. J'ai repris un polyacrygel clear. Alors la nouveauté, c'est qu'ils ont fait des contenants de 20 grammes au lieu de 50 grammes. J'ai pris également des pigments et la nouveauté, c'est que le format est dans une palette, comme une palette à maquillage. Donc je trouve que c'est hyper original. Et j'ai pris des stylos acryliques. J'ai pris 6 couleurs. Donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Ça, c'est génial pour faire des nail art quand on veut de la précision ou bien pour faire un style de nail art particulier. C'est génial. On va donc commencer par les Brush On Fiber Gel. Ce sont des billabs, des gels en bouteille avec de la fibre de verre. Donc ils existent en 3 couleurs, en blanc milky, en rose milky et en clear. J'ai pris moi le Milky White et le Milky Rose. La texture est hyper... C'est bizarre parce que comme il y a de la fibre de verre, donc on ne la voit pas spécialement, mais on sent que ça fait un peu granuleux. Mais je l'ai testé sur capsule et franchement, il se place hyper bien. Ils sont hyper faciles à s'auto-égaliser. C'est donc un gel auto-égalisant. Et donc là, je vous les montre sur nuancier. Donc ce que ça donne. Le blanc, bon, c'est un Milky White et le rose, Milky Rose. En tout cas, les couleurs sont très très jolies. Ensuite, on va passer au vernis semi-permanent. Donc le Champagne Pink et le Nude Alaska. Donc ce sont des très très jolies couleurs. Là, c'est une couleur un peu lilas. Alors je vais vous les swatcher sur un nuancier en carrousel, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Alors il faut mettre 2 couches, mais autrement franchement ils se travaillent très très bien. J'aime beaucoup leur vernis semi-permanent. Alors pas tous, il y en a très peu que franchement j'ai pas aimé. Mais dans l'ensemble, moi je commande pas mal de vernis semi-permanent de chez eux, j'en suis très très contente. Donc là vous voyez au bout d'une couche, il se place très bien. Alors bien sûr quand on met une couleur nude, j'ai une petite astuce, il faut jamais écraser le pinceau parce qu'on voit les marques. Il faut toujours coucher son pinceau et vraiment pas trop appuyer
et être assez rapide, faire des gestes, des mouvements assez rapides et surtout le pinceau couché, pas racler le pinceau, voilà. C'est pour ne pas que ça fasse de traces. Après donc avoir mis ma première couche que j'ai catalysée 30 secondes, je vais appliquer la deuxième couche, toujours en très fine couche. Il vaut mieux travailler, en fine couche plutôt que de mettre, une grosse couche épaisse qui risquerait de friser sous la lampe. Là, toujours travailler en finesse. Donc là, j'applique ma deuxième couche, pareil que je vais catalyser, 30 secondes sous la lampe. Puis je mettrai un top coat, ça je le ferai hors caméra, hein, surtout, sur toutes mes couleurs. Et donc voilà ce que ça donne, le Nude Alaska, c'est un très joli lilas. On va passer maintenant au Champagne Pink. Alors lui, c'est, une tuerie. Vous allez voir de vous-même, c'est un espèce de rose un peu avec des paillettes, des micro paillettes, dorées. Il est vraiment très, très beau. Vous allez voir quand je vais l'appliquer sur, le nuancier, il est splendide. Vraiment, moi j'ai craqué sur cette couleur. Je l'avais vu, dans leurs vidéos parce que sur Ongle 24, ce qui est bien, c'est quand vous achetez un VSP, à la fin, ils mettent toujours une vidéo de la couleur et là, le rendu, j'avais craqué dessus et j'ai bien fait de l'avoir pris parce qu'il est vraiment très beau. Donc là, j'ai appliqué une couche que je vais catalyser et là, je vais appliquer ma deuxième couche. Il est vraiment très beau, surtout moi je l'imagine sur une French reverse pour mettre en fond, avec des petites décos par-dessus, il a ce côté un peu irisé, il est magnifique. Donc là, j'ai mis ma deuxième couche que j'ai catalysée et voici le rendu avec le top coat. Très belle couleur. Ensuite, on va passer à la gamme Translucent, donc c'est une gamme translucide. Alors en fait, ce sont des couleurs, c'est pas vitrail, ce sont des couleurs un peu comme Milky, semi-transparentes, très jolies. Donc là, on va commencer par la couleur rose. Alors je vais mettre à chaque fois 2 couches. Donc là, c'est le rose. Alors ça fait comme un rose un peu laiteux qui est très très beau. Donc j'applique la première couche que je vais catalyser 30 secondes. Et j'applique la deuxième couche, toujours en finesse. Vous voyez, c'est un très très beau rose. Ça, moi, je le vois bien aussi en une couche pour flouter un baby boomer, par exemple. Ou bien pour mettre sur une capsule rose colorée déjà, pour accentuer la couleur. Ensuite, on va passer à la couleur purple. Donc, c'est un espèce de violet. Très joli. Vous voyez, donc vous voyez la texture, c'est pas tout à fait un vitrail. C'est un, je dirais, c'est un milky transparent. Un milky vitrail. Je sais pas comment je pourrais le... C'est une couleur translucide, vous le voyez vous-même. Donc c'est hyper beau. C'est assez original comme, comme couleur. Et du coup, une fois catalysé la première couche, je vais poser la deuxième couche. Ça fait légèrement plus foncé, mais on voit toujours cet effet milky en transparence. C'est hyper joli, moi j'aime beaucoup. Et donc je vais catalyser la deuxième couche 30 secondes sous la lampe. Et voilà ce que ça donne avec le top coat. On va passer à la couleur Navy. Donc c'est un bleu nuit, vous allez voir, hyper beau. Très très jolie couleur, vraiment. Une fois que j'ai appliqué la première couche, j'ai catalysé et là, on va appliquer la deuxième couche. Donc voici ce que donne la couleur Navy. Donc c'est un très joli bleu. Et enfin, on va passer à la couleur Green. C'est un très beau vert. Vous voyez, ça fait un peu vitrail milky. C'est pas trop expliqué, mais c'est hyper beau. Moi, j'aime beaucoup ce style de VSP. C'est vrai qu'on n'en voit pas partout. On voit les vitrails, mais le vitrail est beaucoup plus transparent. Là, on sent qu'il y a...
On sent un côté laiteux transparent, voilà. Donc voilà, j'ai appliqué la première couche que j'ai catalysée 30 secondes et là, j'applique la deuxième couche. Donc voici ce que rend la couleur green. Donc voici les 4 couleurs, le rose, le purple, le navy et le green. On va passer maintenant à la Gummy Base Milky Rose Shimmer. Alors là, c'est un vrai coup de cœur. Vrai coup de cœur. Ma prochaine commande, je vais en mettre au moins 3-4 dans mon panier avant qu'il n'y en ait plus parce que là, franchement, c'est un rose milky avec des micro paillettes hyper subtiles et le rose est magnifique, vraiment. Je l'ai déjà porté sur moi et honnêtement, toutes mes clientes ont adoré. Elles ont beaucoup aimé la couleur et c'est vrai qu'il est très beau. Il fait partie des nouveautés et honnêtement, vous allez le voir de vous-même, il est vraiment très beau. Donc comme je le dis tout le temps, les Gummy Base de chez Ongle 24, ce sont vraiment des pépites. Elles font partie de mes favoris. Honnêtement, je les adore, elles se travaillent très bien, elles sont hyper efficaces en tout cas. Moi, j'ai jamais eu de décollement ni de problème avec, ces bases-là. Franchement, je vous les recommande les yeux fermés. Moi, je les utilise toutes, je les ai toutes, j'ai toutes les couleurs et j'en suis très contente et je vous les vraiment recommande, mais à 1000 %. Donc voici ce qu'elle donne après avoir mis la finition. Elle est hyper lumineuse, hyper jolie et le rose est magnifique. On va passer maintenant au Solid Pigment. Donc c'est tout nouveau, ce sont des pigments dans une palette, comme une palette à maquillage, comme de fard à paupières. Donc je trouve ça hyper méga pratique parce que c'est vrai que les pigments ont tendance à être volatiles. On en met un peu de partout et là, franchement, en mode solide comme ça, je trouve que c'est compact. Je trouve que c'est hyper bien. Donc il y a 6 couleurs dans la palette. Alors j'ai, sur mon nuancier, j'ai mis du noir de partout. Alors surtout ne pas oublier de, moi je retire la couche collante et j'ai mis une finition, sans résidu que j'ai catalysé 30 secondes et ensuite je place mon pigment par-dessus avec, l'embout qui est fourni. Alors après vous pouvez avoir des embouts mousse, à vous, mais là il y avait des embouts qui étaient fournis donc je les ai utilisés. Donc c'est très important. Alors soit vous pouvez ne pas retirer la couche collante de la couleur, mettre votre finition sans résidu, la catalyser que 30 secondes et ensuite vous mettez votre pigment, vous dépoussiérez. Après l'idéal sur des ongles, moi je sais que je passe un petit coup de lime, sous l'ongle et je mets ma finition pour que ma finition accroche sur l'ongle et non pas sur les pigments, sinon, tout va partir. Alors là, on en est à la 3e couleur. La 2e couleur, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas filmé, mais on la voit à côté, c'est un argenté. Donc là, on a la 3e couleur, c'est une couleur plutôt mordorée, un peu, ocre mordoré. Donc une très jolie couleur. Alors en général, les pigments, ils se mettent sur une couleur foncée telle que le noir, mais après vous pouvez les utiliser sur des nudes, hein. Mais c'est vrai que vous n'aurez pas le même rendu. Alors à chaque fois que vous placez votre pigment, surtout, n'oubliez pas de dépoussiérer avant de mettre votre finition. Et une petite astuce pour votre finition, moi ma finition je l'ai mise sur ma palette à nail art et je l'ai mise avec un pinceau à part, parce que si vous la mettez avec le pinceau du flacon, les pigments ils vont se mettre à l'intérieur de votre finition et fatalement vous aurez des paillettes, dans votre flacon de finition. Ou bien vous pouvez également utiliser, une finition que vous utilisez uniquement pour les pigments. Comme ça au moins vous êtes sûr, pardon, de ne pas avoir de soucis. Donc là, j'ai, mis la 4e couleur, qui est un espèce de mauve rose, très jolie couleur aussi. Vous voyez, il s'étale, il se place super bien les pigments, franchement, j'ai eu aucun souci à les poser. Là, on est à la 5e couleur, c'est un espèce de rose, pas de rose pardon, de champagne un peu beige, très joli. Franchement, j'étais très contente, d'avoir pris cette palette. Je ne regrette vraiment pas parce qu'elle est pratique même pour la ranger, bon après il faut faire attention de ne pas la faire tomber parce que là pour le coup, les pigments, toute la palette, enfin les pigments ils risquent de se casser, mais autrement dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce
ces contenants pour mettre les pigments. Et enfin, on va passer à la 6e couleur. C'est une couleur un peu orangée, très jolie aussi. Donc on frotte bien les pigments, on n'hésite pas. Après alors surtout quand vous dépoussiérez, n'utilisez pas un pinceau avec un poil rigide parce que ça risquerait de rayer tout le pigment. Utilisez plutôt un pinceau doux. Voici donc les 6 couleurs avec la finition. Donc sur du noir bien sûr, donc c'est hyper joli et franchement j'ai adoré ce concept de pigments en palette. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, on va passer au stylo acrylique. Donc, ce sont des stylos avec une pointe qui est assez fine pour faire des nail art précis. Alors, ils sont emballés. Là, je vous ai montré, voilà, j'ai gardé l'emballage pour la vidéo pour vous montrer. Ils sont emballés individuellement. Et en fait, le principe, faut secouer le stylo. Ensuite, une fois que vous avez bien secoué, moi, j'ai retourné le capuchon. Et j'ai fait des mouvements de va-et-vient. J'appuie sur la mine, mais sans trop forcer. Vous voyez, je fais des mouvements de va-et-vient. En fait, le fait de faire ça, ça va faire descendre l'acrylique, la peinture sur la mine et ça va l'imbiber. Et après, vous pourrez commencer à faire vos nail art, tout simplement. Et avec ce style de stylo, alors soit vous pouvez faire des écritures, comme ce que j'ai fait là. Je ne me suis pas trop cassé la tête, hein, c'était juste pour vous montrer les couleurs. Ou soit vous pouvez faire un nail art, genre faire un tag sur un ongle, ça peut être sympa aussi. Donc là, je vous ai montré la couleur violet, la couleur argentée, et là, c'est le rose, que j'ai pris 6 couleurs. Donc vous voyez, c'est hyper beau. Ensuite, le doré. Alors par contre, le doré, c'est pas vraiment un doré, c'est plutôt un jaune. Hein, vous le voyez vous-même en vidéo, sur le capuchon, on croit que c'est du doré, mais en fait c'est du jaune, donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, on va utiliser la couleur orange, donc c'est une très belle couleur aussi. Et pour finir, je vais utiliser la couleur bleue, donc c'est un beau bleu un peu électrique. Donc vous voyez, là je l'ai encore refait devant vous, j'appuie mais pas fort, hein, on appuie doucement, on fait des petites pressions de va-et-vient et jusqu'à que vous allez voir le liquide, enfin l'acrylique couler dans la mine. Et une fois que la mine est imbibée, ben voilà, votre stylo est prêt, vous pouvez faire vos nail art. Donc vous avez vu, c'est un joli bleu, donc voici les 6 couleurs. Alors là, dans le Love avec le jaune, j'ai mis une finition mat pour vous montrer un peu ce que ça donne. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah écoutez, que dire de plus sur les produits que je vous ai présentés? Moi, je le dis et je le redis, je suis une fan de certains produits de chez Ongle 24. J'ai mes favoris, bien évidemment, hein, comme tout le monde. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ferai sûrement une vidéo que je vais réactualiser sur mes favoris Ongle 24 2023. Donc à la limite, peut-être que oui, peut-être que je ferai tous les ans une vidéo mes favoris. Parce que ils sortent tout le temps des nouveautés, donc oui, pourquoi pas. Ça serait une pas mal idée. En tout cas, moi je suis ravie de leurs produits, ce sont des produits de qualité. Alors c'est sûr que les packaging, ce sont pas des packaging à tomber par terre, hein, ça faut pas se mentir. Mais bon, ce qui importe, moi, c'est les produits, c'est la qualité des produits. Pour moi, c'est ce qui m'importe. Quand je paye un article, j'ai envie que le produit fonctionne, que le produit soit de belle qualité et non pas que j'achète un produit que je paye cher et puis finalement qui ne sert à rien. Voilà. Donc après, ça c'est que mon avis. Hein. Après, je sais pas vous, mais en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais écoutez, j'espère que je vais vous faire craquer avec tous les produits que j'ai achetés. Ne prenez pas tout, surtout la Gummy Base, la nouvelle. S'il vous plaît, pitié, laissez-en moi parce que je vais repasser une commande, je vais me faire un stock. Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais des vidéos et que je vous montre des trucs, des petites pépites, quand je veux recommander, ben, ils sont en rupture. Bon, c'est sûr que ça revient après, mais sur le moment, ben, il n'y en a plus. Alors, comme par hasard. Donc, laissez-en moi, s'il vous plaît. Non, je rigole, je plaisante. Allez-y, faites, éclatez-vous, commandez, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!